tous et bienvenue sur YouTube pour une nouvelle vidéo. C'est parti. Aujourd'hui la nouvelle vidéo, franchement un peu de respect sur des chaînes YouTube. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne Swan The Voz. Et franchement, vous trouvez vraiment ça, c'est du n'importe quoi. Voilà, il n'y a rien qui va. Sur la chaîne Swan The Voz, vous connaissez très bien ces deux enfants, Swan et Neo. Voilà, et il y a beaucoup de critiques sur Swan et Neo. Il y a beaucoup de vidéos qui sont inventées, c'est du fake. Tout ça, c'est du fake. Ne vous abonnez pas à ces chaînes-là, je vous mettrai les liens sur la description à ne pas vous abonner sur ces chaînes-là. Je vous y explique pourquoi. Je vais vous laisser, on va regarder les vidéos. On va regarder tout de suite les vidéos. Regardez pourquoi je vous dis ça. On regarde tout de suite les deux vidéos et après on en parle. Bonne vidéo à tous. Ce sont toujours des personnes qui sont dans la même situation que vous. C'est-à-dire que sur un plan professionnel, eh bien, c'est très stable. Elles ont déjà acquis une profession. Cette voix ne vous rappelle pas quelqu'un? Vous êtes sûr? Eh bien, oui, il s'agit bien de la mère de Swan et Neo. Ne vous abonnez pas à cette chaîne. Je vous laisse regarder. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très sensible, si sensible que la youtubeuse en question a même fait supprimer ma vidéo à mon grand désespoir pour que personne ne découvre ce secret qui entacherait son image. Ne vous inquiétez pas, je reviens à la charge en prenant cette fois-ci des précautions. C'est pour cette raison que vous ne verrez aucun extrait de ces vidéos. Au passage, il est très probable que Sophie soit son deuxième prénom ou un pseudonyme. Comme vous avez pu le constater dans l'extrait que je viens de vous montrer en début de vidéo, qui est un reportage tourné pour faire découvrir Eurochallenge aux téléspectateurs, c'est la maman qui parle. Elle était chargée d'établir le profil psychologique des clients pour trouver des femmes avec lesquelles le client aura le plus d'affinité. Seulement, cette vidéo remonte à il y a plus de 10 ans et aujourd'hui, il est possible qu'elle ne possède plus la même couleur de cheveux. On peut la reconnaître principalement grâce à sa voix très singulière. Avant de créer sa chaîne YouTube, Sophie a été une des dirigeantes de la société Eurochallenge, sauf qu'elle connaît très bien sa fondatrice, car c'est une membre de sa famille. Cette société avait pour but d'aider à trouver l'amour, autrement dit une agence matrimoniale, en mettant en relation des hommes qui résident en France avec des femmes provenant principalement d'Europe de l'Est et d'Asie. Mais alors, pourquoi la justice s'est-elle mêlée de ces sociétés d'apparence légale? Eh bien, quand on creuse un peu, on peut très vite y découvrir des failles. Pour commencer, des tarifs jusqu'à 3 fois plus cher que ses concurrents. 22 000 € pour la formule premium. En plus de gonfler ses tarifs, l'agence crée de faux profils de femmes avec des photos de femmes qui n'étaient même pas au courant que leur image était utilisée dans un but purement lucratif. C'est ce que vous allez voir dans le reportage. L'agence matrimoniale basée à Lyon est visée par plusieurs plaintes. Des clients disent ne jamais rencontrer les femmes proposées sur catalogue. Après enquête de la répression des fraudes, il apparaît qu'Eurochallenge prend quelques libertés avec les photos publiées sur son site internet. Au milieu d'images de candidates aux rencontres, des top modèles comme Adriana Karambeu, Mila Jovovich ou Natalia Vodianova. Certaines ont porté plainte pour utilisation abusive de leur image. Plusieurs employés ont témoigné des méthodes plus que douteuses pour gagner de l'argent. Les employés avaient pour objectif d'obtenir absolument une signature, même si le client n'avait pas forcément les moyens ou même la conscience pour parvenir à cela. Ils pouvaient leur raconter n'importe quoi du moment que le résultat était présent. La manipulation des clients était telle que certains en venaient même au point de vendre leurs motos, voitures et autres biens.
C'est ce que vous allez voir dans le reportage. Il n'empêche, cette fois la justice soupçonne Eurochallenge d'escroquerie en bande organisée. Des accusations nourries par les témoignages de plusieurs anciens salariés. Cette femme, qui a tenu à rester anonyme, a dirigé pendant 2 ans l'une des 17 agences Eurochallenge. Comme 6 autres salariés, elle poursuit l'entreprise pour harcèlement moral. Elle décrit un système très rodé pour faire du chiffre à tout prix. La consigne était signée. Quelle que soit la façon, la manière, il fallait signer. Quand je leur expliquais que le monsieur ne gagnait pas suffisamment sa vie pour pouvoir assumer une mensualité de 300 ou 500 euros par mois, elle me disait c'est pas grave, que ce monsieur avait peut-être des loisirs. Est-ce qu'il avait eu une moto, par exemple? Que moi, elle me disait, quand j'étais conseillère, ça m'est arrivé très fréquemment de pouvoir leur faire vendre leur moto pour pouvoir payer leur formule. Je pense que ce sont des machines qui sont conditionnées juste à ramasser de l'argent. Et puis à broyer tout sur leur passage. Suite à ces témoignages d'anciens salariés, la justice a aussi décidé de poursuivre Eurochallenge pour abus de faiblesse. On peut retrouver sur internet beaucoup d'articles parlant des arnaques de cette agence matrimoniale, Le Point, 01net et bien d'autres encore. Le vrai problème de cette agence, c'est qu'elle a poussé certains clients à se retrouver interdits bancaires. Elle profitait même des personnes handicapées en mal d'amour, tout cela sans même leur fournir d'échange avec une femme quand celle-ci existait réellement, comme on peut le constater dans le reportage de 7 à 8. L'état de Jean-Sébastien ne cesse de se dégrader depuis qu'il a vécu une déception amoureuse. Non, maintenant c'est la nuit blanche, je l'ai déjà dit. Cela fait 20 ans qu'il souffre de troubles bipolaires et de schizophrénie. Ah voilà, ça me revient. À 43 ans, il vit aujourd'hui sous la tutelle de son père. La rencontre. En 2010, Ouais, Jean-Sébastien est tombé amoureux d'une certaine Elisabetta. elle est très belle, elle est très jolie. Ça me donne des larmes. J'aurais pleuré quand je joue à ça, enfin c'est vrai. Jean-Sébastien écrivait souvent à cette belle Ukrainienne de 37 ans, contactée grâce à une agence matrimoniale. Mais contrairement à ce qu'il espérait, il ne l'a jamais rencontrée. Adieu donc, Elisabetta. Depuis, il ressasse sa peine dans des poèmes. La fondatrice de cette société est Anne Muser, la grand-mère de Swan et Néo, et les principaux dirigeants étaient ses 3 fils ainsi que sa belle-fille. La grand-mère de Swan et Néo. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. On regarde la suite. Sophie, la maison mère de l'agence, se situait à Lyon. Dans certaines vidéos mises en ligne sur la chaîne, on peut y voir la maison de Anne Muser, ce qui appuie fortement la véracité des faits. Excusez-moi, mais on voit pas du tout que c'est la même maison. Donc voilà. Je sais pas où t'as vu que c'était la même maison. On voit rien. Donc on peut pas savoir. Voilà quoi. Vous pouvez voir cela grâce à des images aériennes comparées au screen des vidéos tournées dans l'enceinte de cette demeure, plus particulièrement la piscine. La famille possède une bonne situation, ce qui n'empêche aucun cas la propriétaire de la chaîne d'acheter des abonnés, malgré que cela soit interdit par YouTube. Les youtubeurs l'ont presque démontré, et avec un peu de bon sens, on peut vite s'en rendre compte. Je vous mets tous les liens en description. Heureusement, il y a des aspects positifs. Malgré que la justice accuse les dirigeants de l'agence dont Sophie faisait partie d'escroquerie en bande organisée ou même abus de personnes, pour ne citer que ça, la société a quand même uni des dizaines de couples et même créé des familles. Ce qui partait peut-être d'une bonne intention a finalement terminé en liquidation judiciaire et en mise en examen. À force de vouloir toujours plus, voilà le résultat. Il y en aurait beaucoup à dire sur sa chaîne, mais d'autres youtubeurs ont déjà révélé pas mal de choses à ce sujet. Pour mener cette enquête, beaucoup de sites, de liens et de vidéos m'ont été utiles. Je remercie particulièrement le propriétaire de la chaîne Eurochallenge Escroquerie, qui
qui, sans lui, rien de tout cela n'aurait été révélé, car c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si l'enquête vous a plu. Je vous laisse et bonne continuation. Ah, moi je te mets un pouce rouge, voilà. D'ailleurs je t'ai déjà mis un pouce rouge, donc voilà quoi. Non mais franchement, t'as pas honte de faire cette vidéo, voilà. Franchement quoi, c'est n'importe quoi. C'est pas bien de... Voilà, c'est une chaîne, c'est des enfants qui font des vidéos, et alors ça vous... en plus vous faites n'importe quoi. Voilà quoi, c'est n'importe quoi. Et en plus après, il met des liens, alors... voilà, il y a ce lien là. Ça a été, je l'avais vu déjà l'autre fois. Alors ça, il a utilisé, c'est quelqu'un qui l'a fait. C'est de l'arnaque en fait. C'est une fausse information. Donc voilà, je sais pas si tu savais, mais c'est une fausse information. En tout cas, je me désabonne de ta chaîne. Soit la famille mise en examen se retrouve régulièrement chez Anne Musée. Voilà, je vous fais lire un peu vite fait. Voilà. C'est n'importe quoi. Près de la piscine, ouais. C'est n'importe quoi. Moi aussi, je peux trouver des photos sur internet. Hein. Voilà quoi. N'importe quoi. Abuse de confiance, abuse de... Voilà. N'importe quoi. C'est n'importe quoi, voilà quoi. On va regarder la chaîne Eurochallenge Escroquerie. On va regarder et voilà, on va regarder. Il explique tout aussi sur l'arnaque de la chaîne Soigne de votre... Mais occupez-vous de vos affaires. Voilà quoi. Ça sera mieux. L'état de Jean-Sébastien ne cesse de se dégrader depuis qu'il a vécu une déception amoureuse. Non, maintenant c'est la nuit blanche, je l'ai déjà dit. Cela fait 20 ans qu'il souffre de troubles bipolaires et de C'est schizophrénie. pas ça que je voulais faire voir, c'est pas ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très sensible, si sensible que la youtubeuse en question a même... Voilà. Vous êtes prêts? C'est parti. Il explique tout. Et franchement, je suis pas d'accord avec les deux chaînes qui ont fait ces vidéos là. Franchement, c'est du n'importe quoi. Voilà. Écoutez. Répugne. Alors je tiens à vous préciser d'avance, je ne serai pas objectif dans cette analyse non constructive. Également, ça fait énormément de temps que j'ai écrit ce texte et forcément, en fait, plus le temps avançait et plus du coup, j'écrivais des choses. Et à la fin, la vidéo aurait duré au moins 25 minutes, voire 30 minutes. Alors...
Désolé cette expression-là au passage, elle date des années 60, bref. Bah, elle se dit, moi je vais faire pareil, quoi qu'il arrive, ça va faire autant de vues. Et c'est vrai, ça fait autant de vues. Mais concernant ces vidéos-là, je vais jamais en parler de la vidéo pyramide de Pepsi. Ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, donc Neo est en train de construire la pyramide. Voilà, elle est construite, c'est magnifique. Alors déjà, pour être tout à fait franc, je ne vois pas l'intérêt de voir un enfant en train de construire une pyramide de Pepsi. Hein. Ça, après, ça ne regarde que moi. Hein. Si ça leur Sauf, plaît. bien entendu, si derrière l'écran, tu as ce genre de personnes-là, là, je pourrais comprendre. Mais c'est comme les vidéos dégustation ou autre, en fait. Tu vois juste un petit jeune homme en train de construire une pyramide de Pepsi. Voilà, c'est super intéressant et ça fait énormément de vues. Je n'arrive pas à comprendre. Passons. Après, la maman a voulu faire une sorte de court-métrage. C'est-à-dire, en gros, ouah, Swan, il est pas content, machin, il veut casser la pyramide de Pepsi. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que Swan, avec sa voiture à pédale, je parle de la voiture, attention, et ben en fait, on le voit en train de pédaler pour écraser la pyramide de Pepsi. Et en fait, c'est surjoué, c'est mal joué parce que ce sont des enfants. Et à la fin, oh putain, à la fin, tu vois, genre Neo faire semblant d'être énervé en mode ah, mais je vais te courser, machin, et tu le vois en train d'essayer de courir pour essayer de rattraper Swan. Mais Swan, il est tout petit, alors il avance pas trop vite, alors lui, il fait exprès de ralentir. Bref, c'était dur. C'était dur pour moi de regarder cette vidéo-là, mais il le fallait, parce que c'était la vidéo la si ça te plaisait pas. que j'ai vue, en tout cas sur la chaîne. Et justement, j'étais dans l'extrême gauche, t'as compris, enfant de politique, bref. Là, on va aller à l'extrême droite, où là, en gros, c'est la vidéo la plus malaisante que j'ai pu voir sur la chaîne. Attention, franchement, préparez-vous. Buvez un bon petit café, un bon petit thé avant de regarder ce moment-là, parce que c'est douloureux. Écoutez, hein. C'est douloureux quand on a du respect pour des enfants. En gros, la vidéo là en question, ça s'appelle la fabrication du plus gros bonbon Lego du monde. Et en fait, c'est pas tant la fabrication qui est malaisante, bon, toujours l'intro qui est toujours la même, c'est pas ça qui est malaisant. Ce qui est malaisant, c'est la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà regardé cette vidéo-là jusqu'au bout et qui sont tombés là-dessus? En gros, pour faire simple, à la fin de la fabrication, la maman est en train de taper le bonbon, mais il faut savoir une chose, quand ça fait ce bruit-là, eh bien, c'est un peu suspect, non? Vous trouvez pas? Bon bonbon, ça. C'est vide? Wow! Ah oui, dis donc! Alors je vous avoue, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été coupé au montage. Tu vois, je peux m'empêcher de penser à certaines choses quand j'entends ce genre de bruit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin voilà, je voulais juste vous en faire part de cette vidéo-là. Je vous mets tout de toute façon dans la description, vous pouvez regarder. C'est très difficile, mais il fallait que j'en parle. Concernant encore le contenu de vidéo, là, je voudrais vous parler de deux autres vidéos. La première, c'est le Nerf Challenge, et la deuxième, c'est le Make-up Challenge. Et justement, je voulais vous en parler de ces deux styles de vidéos-là. Pourquoi? Et bien simplement parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que finalement, Neo est trop grand pour Swan. Il y a quand même une génération de différence. Swan est vraiment très petit, il est très heureux, mais faire du Nerf Challenge ou faire encore du Make-up Challenge, je peux vous assurer que moi, si j'étais à la place de Neo, justement, à 11 ans, tu commences un petit peu à prendre conscience de la vie, et ben en fait, tu te sentirais pas spécialement bien. Le Nerf Challenge, c'est autre chose, parce qu'en effet, tu peux jouer avec ton frère, genre ouais, c'est trop drôle, machin, on fait un challenge avec du Nerf. Ouais, je suis d'accord, quand t'as 11 ans, tu joues avec ça. Par contre, le Make-up Challenge, j'ai trouvé ça très malaisant, encore une fois. J'ai beaucoup utilisé le terme malaisant durant ces vidéos-là, je m'en excuse, hein. Mais en fait, le problème, c'est que quand t'es petit, il n'y a pas de problème pour maquiller les filles, hein. Mais quand t'as 11 ans, les filles, tu les maquilles pas, si tu vois ce que je veux dire. Bon, c'était une plus belle joke en fait. Ce que je voulais te dire avant tout, c'est que quand t'as 11 ans et tu fais des challenges, pour les filles, hein, on va pas se le cacher, oui je suis désolé, c'est considéré comme un challenge pour les filles. C'est considéré, hein, je ne dis pas que c'est entièrement que pour les filles. Alors c'est chiant, je suis plus ou moins obligé de me justifier parce que j'ai pas envie de me faire insulter par d'autres communautés alors que, juste parce que les gens ne comprendront pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que en effet, Neo, à 11 ans, forcément les gens de sa communauté, ce sont principalement des collégiens, hein, et tu le vois au peu de nombre de likes par rapport au nombre de vues. Ça après j'y reviendrai vite fait tout à l'heure. Mais quand tu vois qu'il y a très peu de likes sur ce genre de vidéo là, c'est aussi parce que comme c'est des enfants qui regardent, ils ont pas la conscience du like en fait. Ils regardent juste parce qu'ils aiment regarder des vidéos. Mais du coup, forcément, les jeunes de son âge qui ont 11 ans, ils doivent idolâtrer Neo parce que c'est quelqu'un de très connu, il a 1 million d'abonnés, c'est génial. Mais est-ce que tu imagines une seule seconde Neo, après avoir fait ce make-up challenge, arriver au collège et tomber face à des 4e ou des 3e qui sont un petit peu pétés du cerveau, qui sont jaloux en fait? Forcément derrière, tu peux vite subir du harcèlement et te faire, je sais pas moi, traiter de ta pète juste parce que tu fais un make-up challenge. Et c'est là en fait où je veux en venir. Là, ça va être le moment le plus important et je vous demanderai vraiment de m'écouter. J'ai pas été très loin au niveau des vidéos parce que je me suis vite rendu compte de ce qui pouvait se passer concernant Neo. Alors je ne parle pas non plus essentiellement de Swan, hein, parce que je vous dis très clairement, dans les vidéos, il a pas l'air d'être malheureux. Il a pas l'air d'être, voilà, c'est quelqu'un, on lui offre plein de cadeaux, c'est génial, donc lui il est très heureux, même si pour moi c'est très nocif pour
une éducation, hein, d'offrir tout ce qu'ils veulent. Mais en fait, c'est plus pour Néo, parce que étant au collège, bah, il commence déjà à grandir. Et j'ai déjà vu des commentaires sous des vidéos, alors malheureusement ça a été supprimé, hein, parce que la maman supprime les commentaires. Là pour le coup je trouve ça logique, hein, parce qu'il y a eu quand même des commentaires assez insultants. À côté de ça, j'ai vu quand même quelques commentaires disant bah finalement où est-ce que Néo faisait ses cours, et il a déjà reçu des menaces en fait. Et imaginez, moi aujourd'hui je reçois des menaces, j'ai 24 ans, je critique des youtubeurs, je critique YouTube, bah limite tu peux trouver ça normal, j'ai 24 ans, moi ça me fait rire en fait. Et quelqu'un comme Néo qui n'a que 11 ans, qui n'a pas encore pris conscience réellement de la vie ou même des réseaux sociaux, et ben lui il a affaire à ça, il a affaire à ce genre de harcèlement. Le problème c'est qu'il le vit tout seul, parce que la mère s'en bat juste royalement les couilles. Regardez une seule seconde le nombre de vidéos postées par semaine, et des fois la distance qu'il y a entre les deux vidéos. Il y a un jour ils sont à Lille, le lendemain ils sont dans un autre. Alors ça, monsieur, si vous savez pas, c'est des vidéos pré-enregistrées et ils sont mis en ligne après. Voilà, donc forcément, voilà. C'est doit être des vidéos qu'elle doit aller mettre après en faire à mesure, et elle a les fait d'avance. Voilà. C'est pour ça qu'on saute d'un truc à un autre. Voilà, bon. Apparemment, tu savais pas. Pays, après ils sont dans le sud, mais est-ce que vous vous rendez compte que pour un gosse, ou même pour quelqu'un, je sais pas moi, qui a même 20 ans, à la fin c'est crevant d'enchaîner les vidéos constamment, c'est de la putain de télé-réalité, t'es filmé H24. Et pour moi c'est... Et si ça leur plaît, t'as rien à dire, hein. C'est méga nocif de rendre, je sais pas moi, de faire en sorte que des enfants soient super connus en fait. Je trouve ça super nocif, et tu le vois avec Miley Cyrus, avec Justin Bieber, que tu peux voir avec Michael et Kelkin, j'ai du mal à dire celui-là, même Michael Jackson, ils ont tellement été couvés qu'un jour ils ont été obligés de se rebeller. Là je parle pas spécialement leurs enfants soient une star comme ils ont voulu l'être en fait. Et du coup tu te retrouves avec plein de chaînes YouTube où en gros les parents font en sorte que les enfants deviennent comme eux ils se voyaient quand ils étaient au même âge. Et moi je trouve ça mais tellement personnel, tout simplement parce que vous ne pouvez pas dire à vos enfants ce qu'il faut faire dans leur vie pour qu'ils soient heureux. Vous ne pouvez pas, vous pouvez juste leur inculquer une certaine forme de respect, vous les éduquer. Vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser ces personnes-là finalement parce que vous étiez tellement aigris dans votre putain de monde de merde que vous êtes obligé de faire en sorte que vos enfants finalement vous rendent heureux vous en fait. Le problème c'est que c'est génial. Alors oui, hein, toi, maman de Swan The Voice et maman de Néo The Voice, on l'appelle aussi comme ça. Alors c'est génial, tu dois être tellement heureuse d'avoir plus d'1 million d'abonnés, sachant que ce ne sont pas les tiens déjà. En plus de ça, tu fais un fric colossal parce que c'est une putain de shit pour gosse. Et je peux t'assurer, j'en suis presque persuadé, que tu fais des placements de produits. Là, je vous mets directement des screens montrant qu'il n'y a aucun placement de produit dans la vidéo, alors que c'est très bizarre de voir plein d'autres chaînes YouTube faire exactement le même placement de produit, mais elle ne dit absolument rien. Donc dans le doute, on va dire que ce ne sont pas des vrais placements de produits, mais que c'est bizarre. Mais en vrai, juste pour faire simple, t'es en train de niquer la vie de tes gosses. Toi et du coup le papa, je suppose, parce que il me semble que vous êtes deux, vous êtes en train de niquer la vie de vos gosses. Alors certes, ok, là, ils vont pas vous dire simplement qu'ils sont pas heureux, parce que déjà de 1, est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Je ne sais pas, on peut pas savoir finalement, on les voit que dans des vidéos, mais la façon dont les intros sont peu spontanées, j'ai du mal à penser qu'ils soient vraiment très contents de faire des vidéos des fois. Mais à côté de ça, vous êtes en train de leur niquer leur enfance. Je vous ai parlé déjà tout à l'heure de Justin Bieber, de Miley Cyrus, qui ont été connus très très jeunes. Regardez aujourd'hui, ils font polémique absolument partout, parce que c'est comme ça, ils ont besoin d'avoir une enfance, les enfants ont besoin d'être éduqués. Et là en fait vous les éduquez pas, vous êtes en train de les pourrir en fait de cadeaux, de plein de bonheur qui en fait si ça se trouve n'est même pas le leur. Alors vous savez quoi? Super, félicitations, votre chaîne est en train d'exploser, vous êtes en train de tuer vos gosses, c'est magnifique. Et c'est pas sain, si vous ratez vos rêves, faites en sorte d'en trouver d'autres, hein, plutôt que de rester dans votre aigreur là, à vouloir faire en sorte que vos gosses là vous rendre heureux en fait. Vous avez sûrement gâché leur vie, hein, mais après tout, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça fait du fric, non? Vous savez quoi? C'était Sir Gibsy. Sur ce, tu sais quoi, abonne-toi, ciao. Pauvre con. Non mais voilà quoi. C'était une petite réaction sur les chaînes, les gens qui font des vidéos sur la chaîne, pour la chaîne Swan The Voice, mais en méchanceté, voilà. Donc c'est du n'importe quoi, tout est faux, tout est fake. Donc voilà, je suis pas d'accord dans certains trucs, dans certaines choses. Voilà quoi, bon, dites-le dans les commentaires si j'avais raison de faire cette vidéo. Et en tout cas, dites dans les commentaires si vous êtes d'accord pour la chaîne Swan The Voice. Est-ce que vous êtes d'accord avec tous les critiques que je viens de vous faire voir dans des vidéos, des chaînes qui font des vidéos et qui critiquent la chaîne Swan The Voice. Franchement, c'est n'importe quoi. Voilà. A très bientôt sur Corentin Vidéo, abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir.
et à très bientôt sur YouTube. N'oublie pas, abonne-toi si t'as aimé la vidéo. C'est des grandes vacances, alors éclate-toi. 2 autres vidéos sont juste en bas, abonne-toi.